Bonjour les amis, aujourd'hui le jeudi 23 mai. Comme d'habitude, Jésus il nous parle à travers sa parole. Et aujourd'hui, je vous invite à méditer l'évangile selon Saint Marc à partir du chapitre 9, versets 41 au 50. Dans un moment de silence, préparons-nous pour acquérir cette parole, mais aussi pour demander à l'Esprit Saint qui vienne nous éclairer et surtout comment faire de sorte qu'on peut, je veux dire, mettre en pratique cette parole et les faire agir dans nos vies quotidiennes. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous l'ai dit, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où les vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le message de ces paroles de Jésus est profond et plein de sagesse. Il nous rappelle l'importance de la bienveillance et de l'attention aux autres, en particulier aux plus petits et aux plus faibles parmi nous. Jésus nous encourage à être généreux dans nos actions, même les plus simples comme offrir un verre d'eau, car chaque geste fait au nom de l'amour pour le Christ ne restera pas sans récompense. Mais Jésus met également en garde contre les actions qui pourraient causer du tort à autrui ou les entraîner dans les péchés. Il utilise des images frappantes pour illustrer l'importance de renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu, même si cela implique des sacrifices considérables. Mieux vaut subir ces sacrifices ici sur terre que de subir les conséquences éternelles de nos actions.
Enfin, Jésus utilise la métaphore du sel pour nous rappeler l'importance de préserver notre intégrité spirituelle et de vivre en harmonie avec nos frères et sœurs. Le sel donne de la saveur et de la vie, mais s'il perd sa saveur, il devient inutile. De même, nous devons rester fidèles à nos valeurs et à notre foi, et chercher la paix et l'unité avec ceux et celles qui nous entourent. En résumé, ces paroles nous exhortent à être des disciples authentiques du Christ, agissant avec amour et compassion, évitant les péchés et préservant notre intégrité spirituelle, et cherchant toujours la paix et l'harmonie dans nos relations avec les autres. Amen. Avant de nous séparer, on va demander à la Vierge Marie de nous accompagner, surtout d'être humble comme elle, de dire oui à sa parole, aux bonnes actions que Jésus nous invite à faire. Pour cela, je vous invite à dire un Je vous salue Marie et aussi en priant pour tous les malades que nous portons dans nos prières. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup les amis et je vous souhaite vraiment une belle journée et aussi un bon fin de le mois de mai. À la prochaine.